Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'un sujet qui met la toile en ce moment en ébullition et avec raison. On va parler de celui que j'appelle affectueusement Tonton Balthazar. Donc, un peu plus sérieusement, on va tout simplement parler de cet homme politique et homme d'affaires équato-guinéen appelé Balthazar Ebang Engonga. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais en tout cas, j'aime bien la tonalité. Ebang Engonga Balthazar. C'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Balthazar, c'est, comme je disais tout à l'heure, un homme politique et un homme d'affaires équato-guinéen qui, en ce moment, est la star des réseaux sociaux parce que il y a plus de 400 de ses vidéos, vous voyez non, ces vidéos privées qui ont fuité. Ça fait peut-être 2 jours que sa photo est partout sur les réseaux sociaux. Tu vas sur Facebook, la photo de Tonton Balthazar. Tu vas sur Twitter, c'est Tonton Balthazar. TikTok même, n'en parlons pas. Je veux juste parler de certaines opinions qui sont sur la toile et je veux juste lancer la question en fait auprès de vous, à savoir à qui la faute. Monsieur Balthazar filmait ses ébats et la plupart de ces femmes qui apparaissent sur ces vidéos sont apparemment des femmes mariées. La plupart de ces dames, pour ne pas dire toutes, étaient très consentantes. Déjà pour l'acte lui-même et ensuite pour être filmé parce que, écoutez, j'ai pas tout vu, hein. J'ai vu certaines captures d'écran, j'ai vu certaines vidéos, mais elles étaient complètement conscientes que la caméra était là, qu'elles étaient filmées et certaines y prenaient même apparemment du plaisir à être filmées comme ça. Sachant qu'elles sont mariées, sachant que l'acte est en train de se passer dans un bureau, c'est aberrant, c'est complètement choquant. Et selon moi, le tort est partagé. Je vois beaucoup qui accusent que le monsieur et j'en vois beaucoup qui accusent que les dames en question. Moi, je me demande d'abord, c'est quoi la raison? On va dire oui, l'argent. Mais certaines de ces femmes ne sont pas pauvres. Parmi ces dames, apparemment, il y a des femmes de ses collègues. Il y a la femme d'un procureur. Il y a les femmes de grosses personnalités de leur pays. Apparemment, il y aurait même la femme de son cousin. Il y aurait la femme enceinte de son oncle. C'est vraiment, écoutez, il n'y a rien qui est confirmé. Hein. Ça, ce sont les rumeurs qui circulent. Pour moi, ce sont des rumeurs. Mais si ça s'avère être vrai, mais c'est complètement choquant. C'est très choquant, les gars. Comme je dis, moi, je ne vais pas mettre la faute sur un parti ou sur l'autre. Mais ce que je vais quand même dénoncer, c'est le fait qu'on adule ce monsieur, en fait. Moi-même, je suis coupable dans le sens où on est là, on se taquine par rapport à ça. Ouais, tonton Balthazar et tout, le grand maître, machin. Mais en fait, on est en train d'encourager ce genre d'actes immoraux. En fait, je me perds, mais il y a tellement de choses qui ne vont pas dans toute cette histoire. De un, le fait qu'apparemment, limite, je pense que chaque fois qu'il allait faire ça, c'était sans protection. Est-ce qu'il a pensé à sa femme? Et je me dis, supposons que ce monsieur-là ait quelque chose. Ça aussi, ça fait partie des rumeurs qui circulent. Comme quoi, le monsieur serait séropositif et qu'il serait en train de partager ça à la population. Ces femmes mariées vont avec lui. Elles vont retourner chez elles, donner à leur mari. Ces maris-là, peut-être qu'il y en a parmi qui ont des chisa, des petites copines. Ils vont donner ça aux chisa. Les chisa là ont peut-être leurs petits copains. Oh! On est dans quoi là? Il ne serait pas resté en Guinée équatoriale, non. Il serait allé dans différents pays d'Afrique. Et apparemment, quand il va là-bas, il se donne à cœur joie. Franchement, avec cette histoire-là, ma tête chauffe. Il y a tellement d'enjeux. Le fait d'être filmé et l'adultère. Et le monsieur n'épargne personne. Les femmes enceintes, les femmes mariées, les femmes claires. Mais apparemment, ce sont les femmes claires, son kiff, quoi. Pourtant, ces dames ont le même profil que sa propre femme. Et en tout cas, courage à cette dame-là. Je me mets à sa place. Si j'étais à sa place, je pense que en ce moment, je serais sous
comment on appelle? Je serai sous perfusion. Je serai sous le choc. C'est différent d'apprendre que ton homme te trompe avec une go ou à une chisa dehors, ou il entretient une relation depuis même si c'est 5 ans. Mais que d'apprendre d'un coup qu'il y a plus de 500 vidéos qui... Je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Après, peut-être qu'elle était au courant de certaines choses. Vous savez, il y a un proverbe en lingala qui dit Ndako ovandakate, kote maetangaka oyebite. Ça veut tout simplement dire que là où tu n'habites pas, tu ne sais pas où le toit sointe. C'est-à-dire que où l'eau coule là, tu ne sais pas. Donc peut-être qu'elle était au courant de certaines choses, certaines pratiques de son mari. Ça, on ne sait pas. Aux dernières nouvelles, le monsieur et les dames. Donc, je vous mets la photo juste ici. Juste là. Voici le monsieur et certaines de ses collègues. Et là, vous voyez les flèches là. Apparemment, c'est celles qui seraient passées au bistouri. Donc, elles ont toutes été virées. Le monsieur aussi a été licencié. Il vient d'une famille assez fortunée. Donc, ça n'aura pas peut-être trop d'incidence dans son quotidien. À ce qui paraît aussi, il serait en prison en ce moment. Parce que les vidéos ont fuité. Au départ, en fait, il y avait une enquête ouverte sur complètement autre chose. Et c'est en enquêtant que, je pense pour une affaire de détournement, je peux me tromper, hein, mais c'est en enquêtant qu'en fouillant son téléphone, ils sont tombés sur toutes ces vidéos-là. Mais non, je vois sur les réseaux sociaux des gens carrément encourager le monsieur. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que déjà, juste pour le fait qu'il soit imprudent, c'est-à-dire qu'il va carrément à balles réelles en fait, sans chaussettes. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, c'est déjà trop grave quoi. Tu as des pratiques bizarres, tu trompes ta femme avec plus de 500 femmes, mais protège-toi au moins. Hein? Protège-toi au moins. Sauf si son but c'est de partager ce que la rumeur dit qu'il a. Mais sinon, je ne vois pas en fait. Même si c'est ton kiff, même si c'est ton délire, ton fantasme, c'est un peu abusé quoi. C'est abusé. Il y a une artiste camerounaise qui, en fait, selon elle, la femme de Monsieur Balthazar devrait ne pas en vouloir à son mari. Attendez, je vais vous lire le texte. Bon, la dame s'appelle Zonga Gaimona. Je ne la connaissais pas en tout cas. Message à Madame Balthazar. Ma fille, si tu ne le savais pas, sache que ton mari t'aime énormément et te respecte beaucoup. Sois fière de l'avoir et soutiens-le dans cette dure épreuve. Il ne t'a jamais filmé. Il n'a jamais filmé vos moments intimes parce qu'il t'aime et te respecte malgré ce fantasme qu'on peut lui attribuer. Nul n'est parfait. Ces femmes prennent du plaisir avec ce genre de folie, alors il leur a donné ça en gros. Tous les hommes sont infidèles, d'autres font pire que ça. C'est malheureux que ça se retrouve dehors. Je sais que c'est dur pour toi et vos magnifiques enfants, mais restez plus unis que jamais s'il te demande pardon. Et surtout si tu sens qu'il est sincère. Que le Seigneur vous donne la force de surmonter tout ça. Wow. Bon, je suis d'accord quand elle dit que ces femmes prennent du plaisir avec ce genre de folie. Parce que ces dames-là, en tout cas, elles prenaient leurs pieds. Je n'ai pas tout vu, encore une fois, mais du peu que j'ai vu, du peu que j'ai zioté, elles étaient très contentes d'être là. Elles passaient un très bon moment avec tonton Balthazar. Donc, elles ne sont pas à plaindre. Le seul truc, c'est que la police n'aurait pas dû faire fuiter ces images. Soyons fair, ne soyons pas injustes. Certes, ce monsieur, je pense qu'il est peut-être un obsédé. Peut-être que c'est un info. Mais je ne crois pas que juridiquement parlant, ces images-là ont le droit de fuiter, ont le droit d'être dehors. Peut-être parmi les policiers même, ils ont vu les vidéos de leurs femmes. Et peut-être que par vengeance... Parce que la Guinée-Équatoriale, c'est un petit pays. Donc ça n'étonnerait pas en fait. Imaginez, on parle de près de 600 vidéos. Donc forcément, il y a un des policiers qui a vu sa femme dedans. Ah oui. Vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. Bref. Je suis d'accord quand elle dit que voilà, ces femmes ont pris du plaisir, nanana, dans cette folie, blablabla. Parce que oui, elles prenaient du plaisir à être filmées, elles prenaient du plaisir avec le monsieur. Ça, on le leur accorde. Mais la dame, elle fera ce qu'elle veut. Voilà, on ne sait pas combien de temps, depuis combien de temps ils sont ensemble. Parce que là, ils ont 6 enfants, 5 garçons, 1 fille. Donc, leur relation ne date pas d'hier.
comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'elle savait certaines choses. Peut-être qu'elle a même déjà pardonné beaucoup de choses. Donc, la décision lui revient. Mais jusqu'à aller faire un texte pour l'encourager, que ton mari t'aime, faut le soutenir dans cette dure. Soutenir qui? Elle peut rester dans le foyer. Oui. Elle peut rester dans le foyer, elle peut même lui pardonner, elle peut même genre avaler jusqu'à ce que la pilule passe, jusqu'à ce que la poussière retombe, mais jusqu'à dire le soutenir dans cette épreuve, non. Non. Et limite le remercier parce que quoi? Parce qu'il ne m'a pas filmé, parce qu'il n'a pas filmé nos ébats. Donc parce que parmi toutes ces près de 600 vidéos, moi en tant que femme légitime, donc la femme de la maison comme on dit, ma vidéo n'apparaît pas, donc je dois le remercier pour ça. Aïe, ok. En tout cas, ça c'est mon humble opinion. On a fait de Tonton Balthazar une star. Certains sont pour, certains trouvent qu'il n'a rien fait de mal. Je crois qu'on entendra encore parler de cette histoire parce que les vidéos ne font que le voir. Parce qu'apparemment sur Telegram, là-bas, c'est là-bas que ça chauffe. C'est là-bas que les vidéos sont en train de bouillir. Donc les gens même qui n'ont pas calculé Telegram, même quand, vous voyez à une époque là, on téléchargeait souvent Telegram parce que la sécurité sur WhatsApp n'était plus trop ça et tout. À ce moment-là, les gens n'ont même pas téléchargé Telegram. C'est maintenant avec l'histoire de Tonton Balthazar que tout le monde est en train de télécharger Telegram. Les amis, on peut aimer voir les ébats de quelqu'un d'autre comme ça. On doit se revoir. Revoyons-nous. Bref, voici les opinions qui sont sur la toile en fait. J'en ai cité que quelques-uns. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc dites-moi, vous en commentaire, par rapport à ce que je vous ai expliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est à condamner dans ces actes-là? Est-ce que ce sont ces femmes mariées, infidèles? Est-ce qu'en fait, qui est à blâmer dans tout ça là? Est-ce que c'est la galère? Est-ce que dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire. Moi, ça me chauffe la tête. Toute la journée là où je vais au travail, tout le monde en parle. Je ne sais plus quoi penser de tout ça. Est-ce que vous êtes d'avis que sa femme devrait le soutenir dans cette épreuve et limite être reconnaissante parce qu'il n'a pas filmé les ébats avec elle? Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais savoir en commentaire, s'il vous plaît. Si vous avez suivi ma vidéo jusqu'ici, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez un like, reste avec nous, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Bye!